Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec les caricatures de Mahomet, c'est qu'il y a déjà eu un épisode il y a 6 ans avec les caricatures danoises. Et ça avait déclenché les mêmes réactions avec aussi des intellectuels et musulmans, je me souviens, qui disaient « oui, il faut… la liberté d'expression, c'est important, il faut la reconnaître, etc. Mais faut-il jeter de l'huile sur le feu et mécontenter des foules entières de musulmans qui se sentent blessés parce qu'on touche à leur quasi-divinité, parce qu'entre Mahomet et Allah, l'écart est très faible. Et moi, ce que je trouve intéressant, puisque c'est mon travail de décrypter l'événement, c'est que le même événement se reproduit 6 ans plus tard, et ce qu'il y a de fascinant, c'est que c'est les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes nuances, quelque part, rien n'a changé. C'est-à-dire, les mêmes réactions, des foules déchaînées contre le film, d'emblée un peu imputé aux Américains, puis à Israël, etc., alors que c'était un copte. Et puis les caricatures de Charlie Hebdo, les mêmes réactions, faut-il rire peut-on rire de n'importe quoi, etc. Et donc l'éthique de l'Europe, qui est une éthique coupable vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire en fait de mépris vis-à-vis de l'autre. Nous on comprend les caricatures, mais eux ils sont trop bêtes, ils peuvent pas, il faut pas les… c'est comme des bêtes sauvages, vous voyez, il ne faut pas les chatouiller de ce côté-là, et vous savez, ils sont sympas, mais ils sont un peu bruts, c'est du mépris. Et c'est ça la vraie islamophobie, c'est celle du mépris. Et donc, il y a eu ces mêmes réactions, ces mêmes pseudo-débats. Alors, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu aussi des intellectuels musulmans qui ont écrit dans les journaux le même type d'argument, à savoir, j'ai vu un article de Benjeloun et un autre article d'un imam fameux de Bordeaux, Aubrou, je crois, qui disent à peu près la même chose, à savoir, on est dans un pays où la liberté d'expression est sacrée, la France. Il ne faut pas toucher à ça, c'est une conquête, c'est vital, etc. Et puis deuxième partie, mais faut-il vraiment mettre de l'huile sur le feu? Or ce feu est un feu qui ne s'est pas allumé par hasard, c'est le feu du fanatisme qui existe depuis qu'il y a l'islam, le feu du fanatisme islamique, tout comme dans d'autres religions, il y a le feu du fanatisme, peut-être moins violent, moins massif, mais le feu du fanatisme existe, est virtuellement présent. Autrement dit, ce n'est pas jeter de l'huile sur le feu, c'est exprimer sa pensée, sa liberté, et automatiquement, elle est opposée. Et du coup, d'ailleurs, j'ai trouvé dans cet article de Benjeloun dans Le Monde quelque chose d'assez hallucinant, sous la plume d'un intellectuel. Il dit « D'ailleurs, Mahomet n'était pas dans ces caricatures. » Pourquoi? Parce que Mahomet est un esprit, une transcendance. Il est au-dessus. Or, le même a cité une vie de Mahomet qui raconte ses histoires avec ses femmes très jeunes, etc. Donc, et non, Mahomet est une transcendance, donc il échappe aux caricatures. Et je ne sais pas si les masses islamiques le suivront, parce qu'apparemment, elles tiennent quand même à ce que ce soit un homme qui est tabou, qui est intouchable, etc. Ce qui, en effet, est assez antinomique avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que des gens s'expriment, et si ce qu'ils disent est stupide, idiot, etc., bien ça leur retombe dessus, ou c'est classé dans les sottises ambiantes, mais justement, on les laisse exister. On ne va pas faire, c'est le principe de la ségrégation, on ne va pas ségréguer ceux qui utilisent bien leur liberté d'expression et ceux qui ne l'utilisent pas bien. Et donc, on a le même problème, l'invariant, ça ne bouge pas, et c'est quelque part, il y a quelque chose de magique
là-dedans, parce que dès qu'on touche à certains fondamentaux de certaines identités, on est dans l'invariance. Or, l'histoire exige la variété.